changement de comportement. Comment est-ce qu'on évite d'utiliser et de consommer du plastique, donc plutôt en allant sensibiliser le grand public, en travaillant avec les enfants, en travaillant sur vraiment les comportements. Et à côté de ça, on a toute une action qui va s'intéresser au recyclage, à la valorisation des déchets qui sont déjà là. Et pour ça, nous, on a choisi l'entrepreneuriat, on a choisi plutôt d'accompagner, de supporter des entrepreneurs locaux qui vont derrière pouvoir monter des micro-usines de recyclage et transformer les déchets directement en produits finis pour avoir une utilité et répondre à un besoin local. Ouais, c'est sûr qu'on a eu un très bon accueil, on a plus de 30 candidatures, on a une dizaine de personnes qu'on sélectionne et on a une trentaine de candidatures très rapidement. Et on découvre tous les jours des nouvelles initiatives. Donc c'est un pays qui pour nous est facile, on va dire, parce qu'il y a énormément de choses, énormément d'entrepreneurs motivés et donc on est vraiment plein d'espoir pour la Tunisie, pour cette escale, et on a hâte aussi d'apprendre énormément de ce qui se fait, parce qu'il y a des tas d'innovateurs, de solutions qu'on va pouvoir découvrir ici. Et donc on espère pouvoir derrière installer avec des entrepreneurs des micro-usines et ramasser plus de déchets. On sort le plastique qui est recyclable, on peut en faire des objets, des produits finis, des matériaux de construction, des pavés par exemple pour les sols. Et ça par exemple c'est une tuile pour les maisons. Et du tube pour les canalisations d'eau usée. Et le plastique qui va pas être recyclable parce que trop pollué ou des sacs plastiques, des emballages, là on peut le retransformer en carburant. Et avec 1 kg de plastique, on peut refaire jusqu'à 1 litre de diesel et d'essence. Donc éviter d'extraire du pétrole, plutôt utiliser celui qui est déjà là sous forme de plastique. Alors en réalité, contrairement aux idées reçues, il y a très peu de plastique qui flotte. La majorité du plastique est au fond de l'eau, 95% estimé. Le reste, c'est des microparticules. Et donc, il y a moins d'1% à la surface de l'océan. Ce qui fait qu'on ne voit pas du tout d'île de déchets. On a beau avoir un bateau, on ne va pas du tout essayer de collecter du plastique en mer, puisque donc le seul moyen d'agir, malheureusement, c'est sur les côtes, dans les villes, juste avant qu'il soit trop tard, avant que le plastique se déverse dans l'océan. Et l'idée du programme qui s'appelle Code Océan, c'est vraiment de faire en sorte que ces enfants deviennent des explorateurs, un peu comme nous, et se mettent eux-mêmes à la recherche des solutions. Il vient avec un programme ludique qui permet aux enfants de se mettre dans la peau d'un explorateur et d'aller eux-mêmes trouver quelles sont les utilisations du plastique, comment est-ce qu'on peut faire différemment, comment est-ce qu'eux peuvent agir à leur niveau. Et c'est ça qui est intéressant. Derrière, on construit tout un réseau d'écoles qui vont être connectées les unes aux autres, ce qui fait que on va avoir des échanges dans les classes, échanger sur les déchets, le plastique entre un pays à l'autre. Comme ça, leur donner envie d'agir, leur donner envie et de montrer qu'il y a plein de choses possibles. Former cette nouvelle génération d'entrepreneurs, d'explorateurs.